Bienvenue sur Venue French Rugby, un espace où l'on partage des perspectives sur le rugby français. Les matchs du tournoi des 6 nations, ainsi que les leçons tirées des victoires, des défaites et de l'esprit sportif. Abonnez-vous à la chaîne. Je me souviens encore de ce que j'ai ressenti en regardant le match entre l'équipe de France de rugby et l'Écosse lors de l'avant-dernière journée du tournoi des 6 nations 2026. C'était un match à la fois passionnant et très stimulant pour la réflexion. Lorsque la rencontre s'est terminée sur le score de 50-40 en faveur de l'Écosse. Je n'y ai pas seulement vu une défaite de l'équipe de France. J'y ai vu bien davantage, des leçons sur la pression, la discipline, et sur la façon dont une équipe pourtant très forte peut être sortie de sa trajectoire en quelques instants décisifs. Avant ce match, l'équipe de France arrivait dans une position plutôt favorable. Après des victoires contre l'Irlande, le Pays de Galles et l'Italie, elle se trouvait en très bonne position pour réaliser le Grand Chelem. Pour beaucoup de supporters, le parcours semblait presque parfait. Mais c'est souvent dans les moments qui paraissent les plus favorables que le sport révèle toute sa dureté. Lorsque l'Écosse a remporté la victoire à Édimbourg, le rêve de Grand Chelem de la France s'est officiellement envolé. Je n'ai pas ressenti cela comme un choc totalement inattendu. Dans le sport de haut niveau, rien n'est jamais certain, mais ce qui m'a le plus fait réfléchir, ce n'est pas la défaite elle-même, c'est la manière dont elle s'est produite. Après le match, l'entraîneur principal de l'équipe de France, Fabien Galtier, a parlé très franchement des problèmes rencontrés par son équipe. Il a insisté sur les duels physiques, les phases statiques et le manque de discipline. En entendant ces analyses, j'ai compris que parfois le résultat d'un match ne se joue pas dans les moments spectaculaires, mais dans des détails qui semblent très petits. Le rugby est un sport qui exige un niveau extrêmement élevé de discipline et de structure. Un duel perdu pour une demi-seconde, un plaquage imprécis ou une phase statique mal négociée peuvent suffire à changer le cours d'un match. Dans cette rencontre, l'Écosse a exercé une pression constante pendant une grande partie du temps de jeu. Cela a obligé l'équipe de France à réagir en permanence au lieu de contrôler le match. Lorsqu'une équipe forte est ainsi placée en position défensive, tout commence à s'accumuler, les petites erreurs deviennent plus importantes. Les petits espaces commencent à être exploités. Et finalement, ces erreurs se transforment en points sur le tableau d'affichage. La manière dont l'entraîneur Galtier a analysé ce match m'a paru très intéressante. Il n'a pas cherché à esquiver la défaite. Au contraire, il a reconnu que son équipe avait rencontré de sérieux problèmes dans les moments les plus importants du match. Cela montre un esprit très respectable, l'honnêteté dans l'évaluation de soi-même. Pour moi, c'est l'une des plus belles choses dans le sport. La victoire apporte de la joie, mais c'est souvent dans la défaite que l'on apprend le plus. Quand il a expliqué que l'Écosse avait exercé la pression pendant environ 2/3 du match, j'ai pu imaginer clairement la dynamique de la rencontre. Ce n'était pas un match où la France avait totalement perdu le contrôle. Elle a connu de bons moments. Elle a marqué beaucoup de points. Elle est même repartie avec le bonus offensif, ce qui montre que l'équipe a conservé une grande capacité d'attaque. Mais parfois, dans le sport, bien jouer ne suffit pas. Il faut bien jouer au bon moment. Il faut savoir saisir les moments où l'on domine. Et selon l'entraîneur Galtier, l'équipe de France a laissé passer ces moments. C'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Dans la vie aussi, il y a des moments où nous avons des opportunités. Si nous ne les saisissons pas, elles peuvent disparaître très vite. Non pas parce que nous sommes faibles, mais parfois simplement parce que nous sommes un peu plus lents. Un peu moins décidés, ou pas assez concentrés. Dans ce match, les 2 cartons jaunes infligés aux joueurs français ont également été un facteur important. Au rugby, jouer en infériorité numérique crée toujours une forte pression pour toute l'équipe. Quand une équipe doit défendre avec un joueur en moins, des espaces apparaissent, et l'adversaire cherchera forcément à les exploiter. La discipline devient donc essentielle. Quand l'entraîneur a déclaré que l'équipe avait manqué de discipline dans la gestion du ballon, j'ai trouvé cette remarque très directe. La gestion du ballon n'est pas seulement une question de technique, mais aussi de concentration, de calme et de capacité à prendre les bonnes décisions sous pression. Une équipe forte ne perd pas toujours par manque de talent. Elle peut perdre à cause de petits détails dans la gestion du match. Ce qui m'a impressionné, c'est que malgré la reconnaissance de nombreuses erreurs, l'entraîneur Galtier a exprimé sa satisfaction quant à l'esprit des joueurs et à leur réaction pendant le match. Cela montre qu'il voit les efforts de son équipe, même lorsque le résultat n'est pas celui espéré. Je pense que c'est un point de vue très important. Dans le sport comme dans la vie, l'effort ne mène pas toujours à la victoire. Mais l'effort garde sa valeur.
Il constitue la base sur laquelle une équipe peut apprendre et revenir plus forte. Quand le match semblait presque hors de contrôle, l'équipe de France s'est fixé 2 objectifs, obtenir le bonus offensif et tenter d'aller chercher le bonus défensif. Cela montre que l'équipe a su garder une certaine lucidité tactique même dans la difficulté. Je trouve ce détail particulièrement intéressant. Beaucoup d'équipes, face à la défaite, perdent leur concentration. Mais l'équipe de France a continué à tout faire pour limiter les dégâts. Cela reflète un véritable esprit professionnel. Cependant, même dans cet effort, elle a manqué des occasions d'améliorer la différence de points, un facteur très important dans une compétition comme le tournoi des 6 nations. Cela me rappelle que dans le sport, comme dans la vie, le succès est parfois décidé par de très petits détails, un geste un peu plus précis, une décision plus calme, un moment de concentration supplémentaire. En regardant l'ensemble du match, je n'ai pas vu une équipe de France faible. J'ai vu une équipe forte qui a affronté un adversaire très performant, tout en commettant des erreurs que, au plus haut niveau, les adversaires punissent toujours. L'Écosse a su saisir ses occasions, la France ne les a pas suffisamment saisies, et c'est là toute la différence. Pour moi, la plus grande leçon de ce match n'est pas l'histoire d'une défaite. C'est l'histoire de la fragilité du succès. Dans le sport, on peut gagner 3 matchs d'affilée et avoir l'impression que tout va dans la bonne direction. Mais un seul match difficile peut changer toute la situation. Cela ne signifie pas que les victoires précédentes perdent leur valeur. Mais cela nous rappelle que le succès exige une concentration et une discipline constante. En tant qu'observateur et amoureux du sport, j'en tire une leçon très claire. Il ne faut pas juger une équipe uniquement sur une victoire ou une défaite. Ce qui compte davantage, c'est la manière dont elle réagit après des moments comme celui-ci. Pour les supporters, une défaite peut évidemment provoquer de la déception. Mais elle fait aussi naturellement partie du sport. Sans défaite, la victoire perdrait de son sens. Je pense que les supporters de l'équipe de France ont le droit d'être tristes de voir le rêve du Grand Chelem s'éteindre. Mais ils ont aussi des raisons de continuer à croire en leur équipe. Car même dans la défaite, l'équipe a montré des qualités respectables, l'esprit de combat, la capacité offensive et l'honnêteté dans la reconnaissance des erreurs, et pour les êtres humains en général, cette histoire offre une leçon plus large. Dans n'importe quel domaine, sport, travail ou vie, le succès ne vient pas seulement du talent. Il vient de la discipline, de la concentration et de la capacité à bien gérer les petits détails. Parfois nous échouons non pas parce que nous ne sommes pas assez bons, mais parce que, dans quelques moments décisifs, nous n'avons pas bien fait les choses les plus fondamentales. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que nous apprenons après chaque échec. Si une équipe peut regarder ses erreurs en face, les analyser honnêtement et continuer à s'améliorer, alors cette défaite n'est plus une fin. Elle devient une partie du processus de progression. Quand je repense à ce match, mon sentiment final n'est pas la déception, c'est le respect pour un match plein d'engagement, le respect pour une équipe d'Écosse qui a joué de manière remarquable. Et le respect pour une équipe de France assez honnête pour reconnaître ses faiblesses. Dans le sport, parfois, la défaite est aussi une manière de se rapprocher de la perfection, et peut-être que ce sont justement des matchs comme celui-ci qui donnent au sport tout son sens. Merci d'avoir suivi Venue French Rugby. Si vous aimez le rugby français et souhaitez revivre avec nous des matchs riches en émotions, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.